Aujourd'hui, on va faire deux recettes. On va faire un poulet à l'ail, au poivre et au basilic. C'est une spécialité thaï. Et pour l'accompagner, on va faire un riz sauté. Mettez-moi comment c'est beau à côté du rond-point. Par contre, vraiment, ça me perturbe de ouf. La route tout inversée, vraiment. Regarde. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, hein. Bienvenue en Thaïlande, l'équipe. Bandon Narmalo, on va se régaler ici, on va rester plusieurs temps. On va travailler ici. On va aller faire des trucs aussi, on verra. Et voilà, hein, on va se régaler. Le morning market, ça veut dire le marché du matin. Il est divisé en 3 parties. Il est immense en vrai. Donc on va aller faire un tour dans la 3e partie. Putain, regarde tous les piments qu'il y a. C'est stylé de ouf en vrai. Il y a tellement de matériel aussi. Matériel pour la cuisine, pour... regarde tous les couteaux, c'est... T'as des mortiers, ils sont immenses. T'as des planches, laisse tomber, elles font ça d'épaisseur. T'as tout le matos, t'aimes les planches. Franchement, ça me donne envie de tout acheter et d'acheter un conteneur et de tout mettre dedans. Et c'est impressionnant. Et le pire, c'est que c'est pas cher. C'est ça le pire. Là, t'as des oiseaux dans le l'eau. Ça part dans tous les sens, vraiment, vraiment. J'ai l'impression qu'en Thaïlande, il y a beaucoup plus de temples. Et là, tu sors. Tac. C'est toujours un peu la même architecture, mais c'est rarement la même décoration, etc. Donc c'est stylé. Théma la charrette, mon copain. Alors le temple il s'appelle Wat Phra Singh. Tu vois, c'est que des petites mosaïques. Et là, Mama, il est magnifique celui-là. Oui, j'en ai des frissons à chaque fois que je regarde des trucs comme ça. De toute façon, c'est un lieu religieux, donc ça me touche personnellement, mais je suis même des frissons. C'est magnifique. Ouais, l'équipe, on vient d'arriver devant un temple. Ça s'appelle le Temple Blanc. On va aller directement dedans. Et c'est incroyable, vraiment. Je pense que c'est le plus beau temple que j'ai vu depuis qu'on est en Asie. C'est incroyable. Il y a des reliefs de ouf et tout. On peut même manger en plus. Autour du temple, il y a une galerie avec plein de commerces. Regarde. L'équipe, on va manger notre premier pad thaï en Thaïlande. Je pense que ça va être notre plat phare. On va déguster, on va chercher le meilleur. Du coup, le pad thaï, c'est composé de plus de soja, de nouilles de riz, de la protéine que tu veux. Ça peut être du poisson aussi. D'œufs, plus de soja, cacahuètes, piment d'Espelette et cébettes. Et après, c'est composé d'une sauce. La sauce, je vais vous dire les ingrédients qu'il y a dedans. Alors, dedans, il y a de la pâte de tamarin, il y a de la sauce gnocchman, il y a de la sauce soja, de la sauce chili et du bouillon de poulet. Ouais l'équipe, du coup là on a changé de ville, on est à Chiang Mai et on a fait 3h30 de bus. Là il est 20h20. Du coup moi j'ai commencé la boxe avec Loris. Du coup on s'entraîne. L'équipe on s'est arrêté dans un petit machin là. C'est du poisson pané, cuit avec du kéfir. Ils ont haché le poisson et ils en ont fait une boulette.
J'ai mis de la cébette, du piment, des épices. Je pense que ça a été cuit dans de la pâte à tempura. Et franchement, c'est super bon avec du kéfir. Magnifique. Et moule, ça va Lika? Bon style. Végétarienne. Banane et pâtes. Aujourd'hui, on va faire des recettes sur la plage. Donc regarde, ça c'est notre lieu de tournage. On est bien. On va faire quelques petites recettes ensemble et on se capte après. Nous, on va commencer par le poulet sauté à l'ail, au poivre et au basilic thaï. Du coup, là, l'équipe, tu prends un beau filet de poulet. S'il n'est pas très propre, quand je dis qu'il n'est pas très propre, c'est qu'il a, tu vois, des nerfs et tout ça, tu les enlèves. Nous, il est propre. Donc, on est bien. On va dire, allez, 70 grammes par personne. Plus tu vas couper gros et plus ça va être long à cuire. Du coup, tu prends ton poulet, hop, dans le cul de poule. Tu prends de l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est hyper fort. Donc, allez-y, tranquille, bande de narval. Un peu de sauce soja. Bien évidemment, je précise pas à chaque fois, mais c'est de la salée que j'utilise. Après, un peu de sauce huître. Me mélanger tout ça. Là, je vais commencer par équeuter mon basilic. Donc là, on va faire notre ail. Plus tu vas couper petit ton ail, et plus il aura de chance de brûler à la cuisson. Tu vois là, moi, mon ail, il est bien. Notre huile, elle chauffe. Tu prends ton ail. Hop. Faut pas que ton ail, il brûle. Il faut vraiment qu'il soit bien doré, tu vois. Une belle couleur or. Tu vois là, je suis comme ça. Et en fait, toute mon huile du coup descend. Et du coup, en fait, t'as pas de d'ail qui est sans huile, tu vois. Là, mon huile, vraiment, là, il est en train de confire. Clairement, il confie là, mon huile. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu prends ton poulet, mon copain. Hop. Sur ta poêle qui est bien chaude. Et tu vois, même là encore, ça manque de patates, tu vois. Mais le truc, c'est qu'avec le gaz, bah, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Hein. Le but, c'est quand tu fais des plats comme ça, c'est que ça tabasse. Là, tu vois, ça doit faire peut-être 2 minutes. C'est en train de saisir, j'ai toujours pas retourné comme tu peux le voir. Là, tu vois, je vais commencer, je pense, d'ici une petite minute à y faire flotter tranquillement. Et puis voilà. Tu vois, là, il n'y a plus de vent. Du coup, là, ça tabasse. Ok, là, on a un petit jeu qui est en train de se créer. Il y a une petite alchimie sympa qui est en train de se créer. Du coup, là, hop, piment l'équipe. Vas-y. Comme ça, ton piment, il a le temps de s'y mettre, tu vois. Et ensuite, il te restera à déglacer au jus de citron. Juste à mettre le basilic. C'est un plat au poivre à la base, donc voilà. T'es pas obligé de mettre du piment. Tu vois, c'est hyper appétissant. Et là, ce qu'on va faire, je vais mettre ça de côté, comme ça. Et ensuite, on va passer à la prochaine recette. Ton gingembre, il faut l'éplucher. Ensuite, une fois que ton gingembre, il est épluché, tu vois, tu fais des tranches. Tu viens faire des petites lamelles. Et après, des tout petits cubes, tu vois. Voilà, je vais tailler mon oignon. Tac, tu le recoupes en deux dans la longueur, tu vois, et en gros, il faut que ton taillage il ressemble à ça. Pour une personne, tu vois, là, t'es bien. Donc, voilà, ça, hop. Ensuite, l'équipe, on passe à la carotte. Là, tu vois bien, ma carotte, c'est un mastodonte. J'aurais jamais besoin de tout ça non plus. Des petits trucs de 1 cm à peu près. Hop là, ça, hop. Et ensuite, ce que tu viens faire, des petites lamelles. Et ensuite, tu viens faire des petits cubes. Ensuite, tu viens prendre ta cébette. Hop, tu viens la couper. Après, la cuisine, c'est vraiment libre. Si tu préfères un taillage plus gros et que tes légumes ils soient croquants, tu les fais moins cuire. Si tu préfères que tes légumes ils soient plus fondants, parce que tu supportes pas cette texture de carotte crue, et ben tu peux plus le cuire. Vraiment, c'est chacun fait comme bon il le semble. Et c'est là où c'est beau la cuisine. Donc voilà. Du coup, le piment, si tu veux que ce soit moins fort, ce que tu peux faire, c'est enlever les pépins. Et si tu enlèves les pépins, bah forcément, ça va moins tabaser, tu vois. Là, nous, on les garde parce que on veut que Laurie, ce soir, il ait les hémorroïdes. Toujours bien laver son plan de travail.
Nous, même si on travaille à l'extérieur, comme tu peux le voir, on ne triche pas et on fait attention à l'hygiène. On a notre eau avec du savon, celle-là pour la changer au cas où. On a une bouteille d'eau, donc on a l'hygiène. On a aussi une poubelle, on ne laisse rien traîner dans la nature parce que je vois les écolos arriver là et nous dire ouais, mais vous faites à manger dehors, vous avez fait quoi de vos épluchures? On a une poubelle. Ok l'équipe, du coup là on va préparer la sauce pour le riz sauté. Nous on va faire sauce huître, sauce soja, sauce huître 2 cuillères à soupe on va dire à peu près, sauce soja on va se dire 2 bonnes cuillères à soupe. Donc ça on est bon pour la sauce. Hop, on va juste se rajouter le sucre de palme, on va prendre un petit morceau. Vraiment léger, hein, tu vois. Hop, tu le mets dans ta sauce. On va couper notre citron en deux. Et juste prendre ça, ça me suffira. Tac, tu viens verser un peu d'huile dans ta poêle. Là, tu vois, c'est en train de chauffer. Il faut vraiment que ça soit chaud, donc je laisse chauffer à fond. Là, hop, il n'y a pas trop de vent, on va en profiter. J'y fous mon ail. Tu vois, c'est magnifique. Là, tu peux rajouter ton gingembre. Donc, tu viens mettre tes oignons. Mon œuf et je vais commencer à le battre et voilà mon pote. Et tu sais faire ça toi avec une main. Là tu vois ça commence à dorer, regarde là c'est magnifique. Hop, tu prends tes carottes, bam, pas de balnave, hein, zéro coquille, hein, du cave, hein. Là du coup tu vois j'ai mes petits œufs. Hop, ne faites pas comme moi chez vous, n'utilisez pas de l'inox du plastique ou ce que vous voulez, utiliser du bois parce qu'en fait ça va me rayer la poêle en fait, tu vois. Bon après moi j'ai que ça donc j'ai l'excuse et puis j'ai pas de chef qui va me gueuler dessus. Et tu vois je mets tout sur le côté et je viens faire chauffer plus ce côté là. Tu fous aussi tes œufs et là ça va cuire. Le but c'est de faire comme des œufs brouillés si tu veux. Hop, pendant que ça chauffe, ce que je vais faire, hop, ton riz il faut que tu le fasses la veille parce qu'en fait ça va permettre qu'il y ait zéro humidité à l'intérieur, donc ça sera vachement meilleur, tu vois. Et là, je mets ma sauce. Tu vois, je suis en fin de cuisson, je vais laisser caraméliser en dessous mon poivre. Et on a beaucoup de poivre. Tu peux rajouter du piment. Le piment, c'est la vie aussi. Et puis c'est tout ce qu'on a, hein. Donc là, hop, je mets ma cébette en dernier. Nous, on va faire 2 petites châteaux de sable parce qu'on est 2. Pas la vérité, c'est vraiment bien garni, c'est pour 2 personnes, 2 bonnes personnes qui mangent vraiment bien. L'équipe, ce petit plat il nous a vraiment pas pris trop de temps à faire, donc voilà, tu as ce beau plat. Nous on va en profiter pour déguster. C'est pas parce que c'est moi qui ai cuisiné, mais c'est une dinguerie. T'as le basilic thaï, il vient t'adoucir avec le poivre. T'as le piment qui vient t'arracher. T'as ce petit jus qui est léger du poulet. T'as ton riz qui est pas sec, qui est super bon. Franchement, c'est simple. Il n'y a aucun produit qui est cher dans ce plat-là. Nous, on prend du plaisir à faire des recettes comme ça. Donc, dans les commentaires, dites-moi quelle recette vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je fasse que de la cuisine asiatique, si vous voulez que je fasse aussi des recettes, je sais pas, françaises, ou des recettes italiennes, ou des recettes d'ailleurs, donnez-nous des idées. Nous, tu vois, ça bouge pas, on est là, on est à Patong. Là, on va ranger tout le matériel. Ensuite, je vais vous montrer nos chambres qui sont dans un hôtel. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Et puis peut-être qu'on se refera une recette pour cette vidéo là, je sais pas, à voir. En tout cas nous pour Noël on s'est fait un petit resto, on n'a rien fait de vraiment spécial, on a eu nos familles au téléphone et puis voilà, on cherche du travail sur Patong toujours, on espère en trouver avant la fin de l'année quand même, tu vois, comme ça on commence l'année tranquillement. Et sinon ben c'est pas grave, si on trouve pas de travail pour l'instant, on aura plus de temps pour réaliser des vidéos comme ça, donc peut-être que c'est pas plus mal pour notre contenu, mais pour nous personnellement on aimerait bien vraiment trouver un taf. Donc voilà, on va demander à Loris ce qu'il en pense du plat. Nickel. Nickel.